Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Jean Gagnon, agent de pastoral à l'archidiocèse de Québec. Deuxième entretien avec Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l'aide à l'Église en détresse. Et enfin, troisième et dernière interview avec le père Jean-Chrysostome Zolochi, adjoint du directeur de l'Office du personnel pastoral de Montréal. Je vous souhaite une belle émission. Bonjour Jean Gagnon, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors, vous êtes agente pastorale dans l'archidiocèse de Québec. On vient de lancer une ligne d'écoute. Elle est active, si je me trompe pas, depuis mercredi dernier, le 29 avril. Oui. Comment ça fonctionne tout ça? Alors, les gens qui ressentent le besoin de parler ou qui portent des questions et qui ne trouvent pas réponse ou les coordonnées de leur paroisse peuvent appeler à cette ligne téléphonique, d'où on va, en fonction de leurs besoins, de leurs questions, les rediriger vers des personnes, tantôt des agents ou des agentes de pastoral, tantôt des diacres, tantôt des prêtres, pour les écouter et répondre à leurs questions. Mais c'est surtout une ligne d'écoute et d'aide spirituelle. Et là, il y a un numéro de téléphone pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coordonne tous ces appels-là? Oui. Alors, le numéro de téléphone, peut-être peut-on le donner dans un premier temps, le 866-828-1999. Alors, c'est M. Jérôme Gagnon qui reçoit les appels et qui, en fonction de la demande de l'appelant ou de l'appelante, va les rediriger vers une personne qui est en disponibilité pour écouter à ce moment-là. Alors, c'est plus simple que ça. Ça fait pas très longtemps là, que cette ligne d'écoute-là, elle est active, mais quelle réponse avez-vous déjà reçue de la part justement de la population catholique de l'archidiocèse de Québec? J'ai parlé justement ce matin à M. Gagnon parce que j'anticipais une question comme celle-là. Et il m'a dit que mercredi, jeudi, ça avait commencé assez timidement, peut-être un appel par jour, mais vendredi, il est rentré 10 appels. Et parmi ceux-là, il y avait toutes sortes de choses, pas toujours des personnes qui voulaient appeler, quelques-unes quand même, mais je veux dire qu'ils voulaient être entendus, écoutés, mais il y a eu beaucoup d'appels de félicitations pour l'initiative qui a été reçue comme très confortante et bienvenue. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont téléphoné justement qui en avaient besoin de cette ligne d'écoute-là, d'une oreille attentive? Oui, alors là, comme on est au tout début, c'est très sobre. On envisage que ça va se déployer. Il y aura de la publicité encore, je crois, sur les médias de la région de Québec jusqu'à ce mercredi, si je ne me trompe pas. Mais il y a déjà eu là, quelques appels qui étaient vraiment des gens qui voulaient profiter de ce service gratuit offert par l'Église catholique de Québec. Et quelle place a cette initiative, justement, là, dans le diocèse? Un peu partout, comme sur toute la planète, les activités de rassemblement, qui sont certainement des expressions très fortes du christianisme, se rassembler, être ensemble, tout est arrêté. Alors, nous sommes dans un mouvement d'apprentissage, dans l'être ensemble autrement. Bon, alors, il y a bien sûr toutes ces plateformes de communication via Internet, comme celles que nous utilisons aujourd'hui, mais il faut reconnaître qu'une bonne part des personnes qui sont proches de l'Église, qui célèbrent la foi, sont d'un certain âge et n'ont pas toujours ni les équipements ou ni les connaissances nécessaires pour les utiliser. Alors, une ligne téléphonique devenait nécessaire, à plus forte raison que dans notre diocèse, beaucoup de paroisses ont dû mettre tout le personnel temporairement en chômage. Et c'est pas partout, malheureusement, qu'on a su mettre en place des mécanismes pour accueillir les divers appels. Alors, les gens se retrouvent devant un vide. Alors, c'est à ça, et particulièrement
pour des raisons d'ordre spirituel, mais aussi d'être écouté tout simplement, que cette ligne d'écoute et de soutien spirituel a été mise en place. Qu'est-ce que ça vous fait pour vous, justement, comme agente pastorale qui a été obligé, tu sais, qui ne peut plus, justement, être en contact direct avec les personnes? Comment est-ce que ça a un impact sur votre propre travail ou ministère? Pour ma part, je dois dire que peut-être que pendant 2 à 3 semaines, ça m'a pris 2 à 3 semaines là à retomber sur mes pattes, comme on dit. C'est de l'inédit pour tout le monde. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et il faut s'adapter. Mais une fois ce délai-là passé, au-delà de toutes les rencontres ou des activités diverses qu'on pouvait avoir, moi, personnellement, outre quelques demandes qui m'ont été faites par la coordonnatrice des services de pastoral chez nous, entre autres pour travailler à ce projet de la ligne téléphonique. Moi, j'ai fait le choix de contacter des collègues de ma paroisse et je me suis mis à faire des appels téléphoniques auprès des paroissiens et paroissiennes. Alors, j'en suis à quelques centaines et je vous dirais que il y a là pour moi une expérience de faire et être Église autrement. Les gens sont surpris qu'on les appelle, mais positivement, agréablement surpris. Je les appelle pas pour qu'ils payent leur capitation, je les appelle pas pour leur demander un service, je les appelle pour simplement leur demander « Comment allez-vous » Et ça touche les gens au plus haut point. Et c'est une dimension d'Église, je crois, qu'on a à se réapproprier davantage, et j'essaie de m'inscrire dans ce mouvement-là. Donc, pour vous, cette ligne d'appel, cette ligne d'écoute qui a été établie là, récemment, c'est pour vous comme une extension de ce que vous faites depuis déjà plusieurs semaines? Oui, tout à fait. Bon, moi, j'appelle, mais il y a des gens qui ont besoin de parler et qui ont à appeler. Alors, cette ligne-là, la communication, c'est toujours à deux sens, hein. Alors, il y a des endroits comme dans ma paroisse où on est dans une initiative d'aller vers les gens en les contactant, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin de nous rejoindre pour être entendues, pour se confier, pour questionner. Et la communication fonctionne donc dans les deux sens. Je vous remercie beaucoup, Jean, de nous avoir partagé cette initiative-là. Et c'est ça, on vous souhaite bonne chance et bien à vous dans le reste de votre ministère. Ben, merci beaucoup. Que le Seigneur soit avec nous et qu'on passe, hein, puisqu'on est dans le temps pascal, qu'on passe à travers et au-delà de cette crise. Bonjour Marie-Claude Lalonde, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes directrice nationale au Canada de l'aide à l'Église en détresse. Première question pour commencer, j'aimerais vous demander un petit peu en quoi consiste votre travail aujourd'hui précisément dans le contexte de la pandémie qu'on connaît. Et le travail, c'est le même travail qu'habituellement, sauf que les conditions diffèrent un peu. On est arrivé dans nos 23 bureaux à avoir un fonctionnement un peu à distance et puis je pense que 80%, peut-être plus, de nos opérations sont faites à distance maintenant. Donc, c'est le temps de s'habituer, mais on continue à faire exactement le même travail qu'avant parce que les besoins ne diminuent pas. Vous êtes au service des églises qui sont en difficulté. En cette période de pandémie, justement, est-ce que vous pourriez faire le point un petit peu avec nous sur les églises les plus vulnérables à travers le monde? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, le virus a surtout frappé l'Occident et l'Asie. En Afrique, en Amérique latine, bien sûr, il y a des cas, mais c'est encore c'est au tout début. Donc, il y a quelques cas. On n'a pas encore reçu beaucoup de feedback, mais je sais que ça va venir et quand ça va frapper dans ces zones-là, ça va être difficile parce que eux n'ont pas les infrastructures et les services médicaux que l'on peut avoir ici. Oui, absolument. Est-ce que justement, puisqu'ils n'ont pas encore été vraiment frappés de plein fouet, est-ce que ça vous permet, vous, d'anticiper peut-être à l'avance la manière dont vous allez intervenir pour essayer de venir en aide d'une manière ou d'une autre?
C'est sûr qu'on voit les choses venir, on se doute de ce qui s'en vient, mais en même temps, c'est à nos partenaires de projet de nous indiquer véritablement quels vont être leurs besoins. Chose certaine, c'est que l'Église va être en première ligne, comme d'habitude, lorsqu'il y a des catastrophes, des grandes difficultés. Les religieux, les religieuses sont déjà à pied d'œuvre pour tenter de faire ce qu'ils peuvent pour les fidèles et les régions qu'ils desservent. Donc ça, c'est eux sur le terrain concrètement ce qu'ils seront amenés à faire. Vous, si j'ose dire un petit peu de l'autre côté de la scène, quelle est votre priorité? Comment est-ce que vous allez agir? Bien, en fait, pour nous, notre priorité, c'est de continuer à amasser des fonds. Parce que si nous, on est confinés, les besoins, eux, ne disparaissent pas et ils n'ont pas de confinement non plus. Alors, il faut qu'on soit prêt au moment où les choses vont reprendre du mieux un peu, qu'on soit justement prêt à aider nos amis des autres continents qui n'ont pas été très touchés. Donc, notre but, c'est de convaincre les gens que malgré tout, on peut encore continuer à donner parce que des gens en ont besoin. Est-ce que vous avez déjà peut-être aperçu comme un élan de solidarité depuis le début de cette crise sanitaire ou pas? Ah oui, l'élan de solidarité est très, très clair. En fait, nous, on s'inquiète beaucoup pour nos partenaires de projet et on s'aperçoit que eux s'inquiètent pour nous. Alors, on reçoit des témoignages de différents pays nous disant on est avec vous, on prie pour vous, on suit les nouvelles, on sait que c'est terrible. Alors que nous, on se dit quand ça va les frapper, c'est là que ça va véritablement être terrible. Mais eux s'inquiètent de nous. Alors, je trouve que c'est une solidarité extraordinaire et tout le monde peut donner et tout le monde peut recevoir. Est-ce que d'ores et déjà, vous auriez un retour d'expérience ou un témoignage que vous pourriez nous partager qui vous est revenu justement depuis un autre pays du monde? Ben, je pourrais peut-être parler du cas d'un religieux, en fait, qui lui-même a attrapé le virus et qui, dans le fond, se joignait à tout le monde pour parler de solidarité, pour demander aux gens de respecter les différentes consignes où qu'on se trouve. Et donc, lui disait dans sa lettre, et j'ai trouvé ça très touchant, ça n'arrive pas aux autres. Alors, j'ai été touchée, vous pouvez être touchés. Soyons solidaires, mais prudents. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager aujourd'hui à ceux qui nous regardent, aux chrétiens du monde entier, vulnérables ou pas? Oui, c'est certain qu'il faut continuer notre élan de solidarité. C'est vraiment très, très important en ce moment. Ça n'est pas un problème qui peut être réglé par une seule personne. Alors, c'est nous tous ensemble qui allons y arriver. On a déjà des beaux témoignages de solidarité, que ce soit plus près de chez nous ou plus loin. Et je pense que tout le monde doit continuer et ensemble, on va y arriver. Alors pour être très concret, il y en a peut-être qui derrière leur écran regardent cette interview et se disent bah voilà, j'aimerais moi aussi là où je suis aider comme je peux. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour venir en aide à ceux qui sont en difficulté? Bien, à notre échelle, je pense que la première chose, elle est sûrement spirituelle, c'est-à-dire de pouvoir s'unir dans la prière pour ces gens-là qui sont affectés. Et d'un autre côté, pour ceux qui le peuvent, parce que je sais que beaucoup ont perdu malheureusement leur emploi, et pour ceux qui le peuvent, de continuer à donner aux organismes de charité. Il y en a beaucoup. Nous on n'est qu'un organisme parmi tant d'autres, mais il faut continuer de donner parce que la misère ne prend jamais de vacances. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Marie-Claude. Je rappelle que vous êtes directrice nationale au Canada, donc, de l'aide à l'Église en détresse. Merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci. Père Jean Chrysostome, vous êtes secrétaire de l'archevêque du diocèse de Montréal et adjoint du directeur de l'Office du personnel pastoral. Et donc, à ce titre, et en compagnie de toute votre équipe, vous avez mis de l'avant une initiative vraiment spéciale pour se faire proche des gens, mais cette initiative découle d'une situation qui est un changement dans votre pratique pastorale habituelle. Alors, pouvez-vous nous dire quels ont été ces changements là, dans votre ministère presbytéral depuis le début de cette crise?
Ben oui, c'est sûr qu'il y a de gros changements avec le confinement. Évidemment, on est obligé de travailler de la maison et le fait aussi que les gens ne vont plus à nos églises, ça pose un gros problème. Et donc, les presbytères sont fermés, le bureau de l'archevêché est fermé, les institutions, les espaces où on pouvait accueillir les gens sont fermés, vous comprenez? Donc, ce qui fait que ça cause de sérieux problèmes du point de vue des rencontres qui peuvent se faire, du point de vue des célébrations qui peuvent se faire, du point de vue même des discussions qui pourraient avoir dans des petits groupes. Alors, les gens ont besoin d'écoute, hein, les gens ont besoin d'être accompagnés, les gens ont besoin d'être soutenus. Donc, il fallait comme innover. Il y a eu cette ligne d'écoute, la ligne d'écoute où les gens peuvent appeler de 10h à 16h. C'est pas une initiative qui vient de moi, ça c'est sûr. Là, c'est le diocèse qui a parti cette initiative-là. Il y a quelqu'un en tout temps qui est là pour écouter. Et il y a aussi une autre ligne, la ligne à la cathédrale ou à la résidence de la cathédrale où les gens peuvent appeler du matin à 7h jusque tard le soir à 23h. Il y a toujours un prêtre ou bien à la réception ou bien dans une chambre en train d'attendre en français ou en anglais pour répondre aux demandes d'accompagnement, aux demandes de soutien, aux demandes d'écoute. Et c'est justement ça là qui a comme innovation. Et puis à titre personnel aussi là, et je sais que ça s'est passé à beaucoup d'endroits, il y a un groupe de jeunes qui m'avaient appelé et qui ont voulu qu'on puisse avoir un espace de rencontre par Zoom. On fait des rencontres par Zoom, des discussions. On a eu même une messe, des messes plutôt par Zoom et des discussions d'accompagnement, d'écoute. Et on voit que les gens ont vraiment besoin de cette écoute-là. Justement, cette ligne est disponible 7 jours sur 7 de 10h à 16h. On va donner son numéro, c'est le 1-888-305-0994. Alors, pouvez-vous nous dire un peu, là, vous qui participez, dites-nous un peu l'organisation derrière. Est-ce qu'il y a combien de prêtres participent qui sont de garde, entre guillemets, et dites-nous, vous, personnellement, votre expérience de répondre au téléphone, de quel genre de questions est-ce qu'on vous pose? Parlez-nous un peu là, de toute cette logistique et un peu les questions qu'on vous pose et de peut-être les besoins spirituels que vous ressentez des gens qui vous appellent. C'est ça. Bon, moi, personnellement, déjà, l'écoute que je le fais à partir de la cathédrale, comme je disais, de la résidence, c'est de 15h de 3h l'après-midi à 5h l'après-midi. Alors, la ligne du 188 que vous avez donné tout à l'heure, il y a un couple qui est là en permanence et qui écoute aussi, là, donc de 10h à 16h. Et donc, je dis qu'il y a deux lignes en réalité. Il y a celle du 188 et c'est important de donner ce numéro-là, que les gens puissent appeler parce que moi-même, j'ai fait l'expérience en appelant à ce numéro et j'ai discuté avec les personnes qui sont là de chaque jour, 7 jours sur 7 en fait. Et c'est que si on n'est pas au courant, on ne pourra pas appeler. C'est important que les gens connaissent le service et le numéro de téléphone pour qu'ils puissent appeler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cela là. Alors donc pour revenir à la question, moi l'expérience que je fais c'est justement des gens qui appellent, qui veulent savoir si il y a un prêtre qui est là uniquement pour les écouter parce qu'ils veulent ventiler, comme on aime le dire. Ils veulent être écoutés parce que il y a de frustration due à telle situation. Ils ont des difficultés à communiquer avec un ami, avec un membre de la famille. Mais des gens aussi qui appellent parce qu'ils voudraient savoir ce qu'il en est de services offerts à l'Église, les sacrements célébrés, le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation, les gens qui veulent savoir si il y a des démarches qui se font auprès du gouvernement, ça je l'ai eu, des gens qui veulent savoir s'il y a des démarches qui sont faites auprès du gouvernement pour que les églises ne fussent couvertes, c'est ça, et que on revienne à la situation normale. Donc j'ai eu des discussions avec du monde et ça fait vraiment, pour moi là, ça me fait beaucoup de bien de savoir que je peux être à l'écoute
j'écoute, mais en même temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes, de besoins, des besoins d'écoute, des besoins d'accompagnement, de soutien en une situation comme celle-ci de pandémie. Ça, c'est clair, c'est clair. Oui. On le sait, le pape François parle souvent du mal du siècle, à tout le moins en Occident, avec une population vieillissante. C'est celle de la solitude. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous voyez de votre expérience actuellement, est-ce que les gens souffrent de cette solitude qui est vraiment accentuée là, par la crise de confinement et due au COVID-19? Absolument. Je vous dis, là, moi, une fois, j'étais à l'écoute et puis quelqu'un a appelé. J'étais tellement peiné, je le dis, là, parce que c'est une personne qui disait, faites quelque chose pour moi. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? J'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de... Et je sentais que cette personne-là, elle vit toute seule. C'est une personne qui a besoin d'être accompagnée. Il faut juste penser un instant là que les gens qui meurent dans les hôpitaux là, qui sont dans les CHSLD, oui, c'est ça, dans les résidences des personnes âgées, mais c'est terrible de ne pas être capable de prendre la main de quelqu'un qui nous accompagne à un moment aussi crucial que ce passage de l'autre côté. C'est incroyable, c'est dur. Une personne qui éventuellement a été entourée par la famille. J'ai un confrère à moi, vous voyez, c'est un confrère prêtre là qui a toujours été présent, lui et sa famille. Ils sont trois enfants dans la famille et qui allaient toujours, et à chaque jour, je le dis bien, visiter leur mère. Mais croyez-le ou pas, cette mère est décédée toute seule. Toute seule. En fait, il y a eu les intervenants, les soignants qui l'ont accompagnée, mais les membres de cette famille qui l'ont toujours visitée, qui la nourrissaient, n'étaient pas là. Alors, vous comprenez, il y a des problèmes de solitude dans les résidences, dans les hôpitaux. Il y a des problèmes de solitude, des gens qui sont seuls à la maison. Moi, je pense, ne fût-ce que aux gens qui ne peuvent pas sortir, des étudiants étrangers même, qui sont dans leur appartement. Ils n'ont pas de famille ici. Ils viennent d'arriver, ou même s'ils sont arrivés depuis longtemps, mais quand même, ils n'ont pas une famille ici, toute proche, avec laquelle ils peuvent interagir. Donc, ils sont dans leur appartement. Vous comprenez? Vraiment une panoplie de circonstances vraiment malheureuses, accentuées par cette crise du COVID-19, ont obligé pour le ministère de l'Église de faire preuve de créativité. Et c'est ce que vous avez fait au diocèse, l'archidiocèse de Montréal, en mettant cette ligne ouverte pour se faire proche des gens qui sont dans la solitude ou dans la souffrance ou pour quelconque besoin spirituel. Je rappelle le numéro 1-888-305-0994 et peut-être que les gens pourront tomber sur vous puisque vous êtes vous-même Père Jean Chrysostome Zolochi à l'écoute plusieurs heures par jour pour cette ligne. Alors Père Jean Chrysostome Zolochi, c'est tout le temps que nous avions malheureusement pour cette entrevue. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour ce que vous faites parce que j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui disent justement ils disent heureusement qu'il y a ces lumières là pour nous accompagner. Il y a de beaux témoignages là-dessus et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire durant cette période de pandémie et de solitude dans les femmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous envoyer, si vous le souhaitez, vos commentaires. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.